Salut à tous, j'espère que vous allez bien depuis hier. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un nouveau sujet qui est comment calmer quelqu'un d'agressif ou un agresseur. Plus annonce spéciale, donc l'annonce spéciale c'est que beaucoup de gens m'ont demandé quel était le contenu de ma formation. Donc je leur ai répondu, ils m'ont dit que ça les intéressait, mais que c'était trop cher pour eux. Donc du coup, comme je veux vraiment apporter de la valeur aux gens et faire en sorte que le plus de gens possible puissent profiter de ces enseignements, eh bien, j'ai baissé exceptionnellement la valeur de ma formation pour ce week-end. Donc elle est à 29 euros. 29 euros, c'est quand même pas grand-chose quand on sait que une agression, potentiellement, ça peut être beaucoup plus cher et embêtant que ça. Donc voilà, c'est juste un petit message à passer. Vous avez jusqu'à dimanche soir pour avoir ma formation à prix réduit. Voilà. Donc maintenant ma vidéo. Donc, comment calmer quelqu'un d'agressif? Eh bien déjà, on va faire en sorte de se calmer, de ne pas être stressé. Parce que un des plus grands problèmes potentiels que vous allez rencontrer quand vous allez devoir faire face à quelqu'un d'agressif, c'est le stress. Et le stress peut vous amener à prendre des mauvaises décisions. Donc première chose, avant de se laisser envahir par la panique, on n'hésite pas à respirer. Pas forcément aussi fort, mais voilà, à avoir de la respiration qui soit franche et rapide s'il y a besoin. Il ne faut pas hésiter à bien respirer et à s'obliger à respirer, parce que généralement, il y a beaucoup de gens qui sont stressés, même des gens qui font des sports de combat, quand ils se combattent, ils sont en apnée, ou alors quand ils sont stressés, ils se mettent en apnée. Ce qui est évidemment très problématique. Donc première chose, on respire. Ça permet d'évacuer le stress, de prendre une seconde pour réfléchir. Ensuite, deuxième chose, on se tient le plus droit possible. Le but, en fait, c'est de ne pas apparaître comme une proie. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'agressif, potentiellement, il va vouloir attaquer. On revient encore à mes deux types d'agresseurs possibles, donc les prédateurs et les personnes irrationnelles. Donc dans le premier cas, si vous apparaissez comme étant quelqu'un de fort et pas une proie, quelqu'un qui va se défendre, bah, potentiellement l'agresseur va ne plus vouloir vous agresser vous. Et en plus, pareil pour quelqu'un d'irrationnel, s'il est irrationnel, eh bien peut-être qu'en fait le fait simplement de vous voir plus grand et de voir que vous n'êtes pas une proie facile, ça va peut-être le faire reculer aussi. Donc grandissez-vous, ne restez pas assis ou courbé, mettez-vous droit. Ensuite, je répète encore, on vient mettre ses mains. Alors, il y a plusieurs écoles. Moi, j'aime bien mettre mes mains devant mes épaules comme ça. Après, je connais d'autres mecs qui se mettent comme ça, bras croisés. Ça permet aussi de venir rapidement, d'avoir les mains qui sont en hauteur et qui permettent de venir rapidement se mettre en garde ou autre. Donc il y a plusieurs solutions, mais ne gardez pas les bras ballants le long du corps. Ça, à mon avis, c'est vraiment pas une bonne solution, parce que vous n'allez pas pouvoir potentiellement réagir à des coups de votre agresseur. Donc, ne pas apparaître comme une proie, restez bien droit, avec le bras relevé, pour pouvoir parer à toute potentielle attaque physique. N'hésitez pas, si l'agresseur ou la personne agressive vient trop près de vous, c'est-à-dire vient à moins de un bras de vous, n'hésitez pas à la repousser. Parce que comme je l'explique dans une dernière vidéo, quand on est proche de son adversaire, eh bien, on ne pourra pas voir les coups arriver. Donc ça, c'est vraiment important, garder un espace vital, un espace en fait où vous allez pouvoir être protégé et avoir une certaine zone de défense, ou en tout cas de zone où vous pourrez venir voir l'attaque. D'où vous pourrez voir venir l'attaque. Et ensuite, dernièrement, point très important, on reste poli. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas évidemment de lécher les bottes de la personne, mais on ne surenchérit pas dans la violence. On reste à un niveau de violence qui est le plus bas possible. C'est-à-dire que si la personne vous insulte, eh ben, ne répondez pas. Dites-lui, monsieur, je veux pas de soucis, je veux pas d'histoire, je sais pas pourquoi vous énervez. Il n'y a aucun problème, on passe une bonne soirée, moi je m'en vais, voilà. Et dernier point, tant que la menace, ou en tout cas la personne n'est pas loin, ne vous retournez pas, parce que vous ne pouvez jamais savoir quelle attaque elle pourrait faire contre vous. Donc je répète, première chose, on respire pour ne pas être stressé. Deuxième chose, on se grandit et on met ses mains en hauteur pour pouvoir réagir rapidement à une situation et ne pas ressembler à une proie. Troisièmement, on reste poli de manière à éviter la surescalade. Et quatrièmement, on ne se retourne jamais, on ne quitte jamais des yeux l'agresseur tant que la menace n'est pas loin. J'espère que mes conseils t'auront aidé.
Si cette vidéo peut intéresser des amis ou peut-être ta famille, des gens que tu aimes et que tu as envie enfin, pour lesquels tu as envie que les choses aillent bien, bah, je t'invite à leur partager cette vidéo. Et si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à ma chaîne pour avoir une vidéo de self-défense ou de sécurité personnelle, comme j'appelle ça, tous les jours. Salut!